Sauf que, persécute, monsieur Noah. C'est bien qu'on vous persécute. Vous lisez la Bible pourtant chaque dimanche. Oui, on doit vous persécuter. Parce que vous étiez des anciens persécuteurs. C'est écrit dans la Bible comme ça? Quand vous étiez des anciens persécuteurs, vous avez cru que c'est écrit dans la Bible comme vous ça? pouvez manger dans la main du persécuteur d'hier. C'est écrit dans la Bible. Et vous allez venir manger dans la main de l'opposition aujourd'hui. Vous allez être persécutés par vos serviteurs, par vos patrons, par ceux à qui vous avez servi hier. C'est compris. On vous interdit de faire des manifestations. Mais oui, c'est vous qui avez fait. C'est Kanto qui a fait mettre dans le code pénal la sanction contre les manifestations non autorisées. Abel Elimbi Lobert plonge une fois de plus dans l'arène enflammée de l'émission Libre Expression sur Info TV. Le matador politique se tient prêt à défier les tempêtes médiatiques. Sa voix grinçante perce l'écran, son geste déterminé, son regard fixé vers l'avant. Il cherche à captiver l'audience, en particulier celui de Roger Justin Noah, représentant du MRC assis en face de lui. Et puis, les critiques fusent de sa bouche, torrent impétueux. Abel Elimbi Lobert est en pleine effervescence. Il aspire à tout emporter sur son passage, conscient de l'importance cruciale de la situation. Avec lui, c'est toujours de l'exagération. Tu crois que je vais pleurer si on interdit la maman avec fondé et consort? On les met en prison parce qu'ils ont fait des manifestations non autorisées. Ça veut dire quoi? On doit vous arrêter pour que vous viviez dans votre stress ce que vous nous avez fait vivre. Merci Elimbi Lobert. Tu as compris? Quand tu dis que je hais le MRC, mais tu as raison. Il n'y a pas plus mauvais parti dans l'échiquier politique de l'opposition qui dépasse le MRC. Vous avez fait un sondage? C'est le plus dangereux qui détruit toute la crédibilité que nous avons peiné à construire en 40 ans. C'est vous. C'est la première fois que c'est la position qu'un parti politique refuse d'aller aux élections sur la base des motifs fallacieux pour lesquels il va aux élections la prochaine fois. Ça n'a jamais été vu. Quand Dagua se retourne de sa tombe, quand Félix se lève, calmez-vous. Malgré les appels au calme de Justin Noah, Abel Elimbi Lobert semble être une force incontrôlable. Les critiques fusent de sa bouche. Son aversion tenace envers le MRC de Maurice Kamto remonte à très longtemps. Une aversion qui le consume de l'intérieur. Ce qui aurait pu être une simple diversion d'opinion s'est transformé en un abîme. On aurait dit des rancœurs. Excusez pour le mot. Pour Abel Elimbi Lobert, le MRC est engagé dans un jeu trouble, une sorte de trahison déguisée. Avec le temps, cette animosité s'est enracinée profondément, alimentée par des mots acerbes, des allégations de trahison et des blessures jamais guéries. L'ombre de ses propres critiques plane sur lui, hanté par l'image de son adversaire. pour voir que quelqu'un dit, vous allez nous dire, vous là, quel est l'argent que vous avez pris pour ne pas aller aux élections en 2020. Et l'ennemi nous dit aujourd'hui que vous voulez, que vous avez refusé d'aller parce qu'il y a la guerre, parce que le code électoral est mauvais et blablabla. Bien, n'est pas fou. Il n'a pas changé le code électoral. Merci. La guerre n'est pas finie. Maintenant, vous voulez aller aux élections. On va passer au docteur Essomba. Allez voir Anissé. Elimbi, calmez-vous. Voyez. La parole, docteur Essomba. Voyez Valérie. Vous faites pitié. Voyez celui qui est le PCA de la Bapote. Allez les voir. Calmez-vous, Elimbi Lobert. Qui vous disait si dans l'opposition camerounaise, il y a une telle ordure. Vous faites pitié. Aujourd'hui, le destin avait une fois de plus utilisé le présentateur de l'émission Parfait Haïti pour orchestrer leur rencontre, les confrontant directement, prêts à s'affronter verbalement. Cependant, contrairement à Abel Elimbi Lobert, Roger Justin Noah reste calme, serein, déterminé à ne pas se laisser entraîner par les provocations du président du mouvement Kautal. Dans ce contexte médiatique tendu, Elimbi Lobert expose ses critiques. Cette fois-ci, le ton est moins véhément, mais les mots restent tout aussi tranchants. Je suis très amusé
quand je vois tout l'effort que nous avons fait pour démontrer qu'il est victime, lui-même, son parti, son leader, de la mauvaise gouvernance. Il fait comme si la mauvaise gouvernance a commencé avec eux. Il s'efforce d'oublier que son patron a été dans le système qui appliquait ce dont ils sont victimes sur les autres partis politiques et il disait que c'était la bonne gouvernance, puisqu'il a fait des interviews, comme tu disais tout à l'heure, que tout ce que les gens disaient est archivé. La parole de Dieu même nous dit que il a fait des interviews pour 10 ans. Faites attention à votre bouche. Non, il a fait des interviews disant que le Biya était un homme d'État. Il gouverne bien. Ça, il le répète toujours. Oui, ça, il est cohérent, il le répète. C'est même très bien. Il gouverne bien. Oui, voilà. Non pas gouverne bien, est un homme d'État. Par rapport à la gestion d'affaires Bakassi, ça, il le répète toujours. Qui parle? Même déjà opposants, il le répète toujours. Donc, il est cohérent sur ce plan-là. Qui parle? Monsieur Noir, calmez-vous. Les accusations de Limbilobert trouvent leur fondement dans une vidéo particulière, un extrait d'une interview de Maurice Kamto diffusée sur la chaîne nationale, la CRTV. Dans cette séquence, le président du MRC faisait l'éloge du président Paul Biya, notamment son rôle crucial dans la résolution de l'affaire Bakassi. C'est sur ce fameux extrait que se base Abel Elimbilobert pour étayer ses propos. Voici l'extrait en question. Le salut, et quand nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Si c'est nécessaire, je le dirai au cours de la soirée. Tout à fait. Pourquoi je peux m'avancer de façon aussi catégorique sur ce point, parce que je pense que j'ai eu une position privilégiée pour voir comment un homme d'État a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu. Maurice Kamto, figure intellectuelle renommée pour son esprit indépendant et respecté en tant que juriste, occupait alors le poste de ministre délégué à la justice au sein du gouvernement formé à Yaoundé le 8 décembre. Nous sommes en 2005. L'histoire nous renseigne que le 21 décembre 1993, des soldats nigériens avaient pénétré dans la localité de Djabane, initiant une escalade de tensions qui s'était finalement résolue devant les instances judiciaires internationales grâce à l'intervention du président Paul Biya. La signature du document officialisant cet accord le 14 août 2008 marquait la conclusion heureuse d'une période tumultueuse qui avait tendu à altérer les relations jusque-là fraternelles et cordiales entre le Cameroun et le Nigeria. Revenons sur Abel Elimbilobert. Lors de cette émission dominicale, le focus était entièrement tourné vers Maurice Kamto, convoqué au quartier général de la Légion de gendarmerie de l'Ouest le jeudi 11 juillet dernier. Vous voyez comment on se prévaut de ses propres turpitudes. Monsieur Noah, les gens à qui vous parlez savent mieux que vous que ce pays est mal gouverné. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas des preuves de la mauvaise gouvernance. On a interdit vos meetings, on a arrêté tel autre. Ça n'a pas commencé avec vous. Quand vous parlez de ces choses, les gens de l'UDC rient. Les gens du SDF rient. Les gens du Manidem, de l'UPC, de toutes ces autres formations, ils s'étonnent que c'est maintenant que vous savez que ça marche comme ça. Et vous-même des victimes pour savoir que ça fait 40 ans que ça marche comme ça. Et c'est ce type de discours qui décrédibilise complètement l'action de l'opposition. En dehors de la figure emblématique qu'est Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, deux autres personnalités clés de ce parti, à savoir Albert Zongan et André-Marie Tassa, ont été convoqués. Les critiques acerbes d'Abel Elimbilobert ne se limitaient pas à l'endroit de Maurice Kamto, mais visaient également tous ceux qui lui
étaient proches, comme le démontre le cas d'Albert Nzonga. Ces attaques verbales ont été perçues comme des insultes. Écoutons cet extrait. Des déchets politiques comme les Zongang qui viennent dire à la télévision que c'est lui qui a organisé la fraude. Là, c'est pas une insulte. Oui, c'est une insulte là. Oui, c'est pas une insulte. J'ai insulté Kizonga. Oui. D'accord, qui portait pas quand même déchets. Je reprends ma parole. Pour dire là, c'est pas une insulte. Pour dire que. Et là, le modérateur ne dit rien. Pour dire ces Zonga, demandez la tous les RDPcistes qu'il y a au Cameroun, de tous les RDPcistes, des plus zélés qu'on a pu connaître, Zonga est le seul qui est venu sur un plateau de télévision dire que c'est eux, c'est lui qui a organisé la fraude contre le SDF. Zonga l'a dit. Bien sûr, il a dit, c'est là, il a dit. Dans Balafon. Il a organisé la fraude où? En 92. Il était dans quel parti politique? Dans le RDPC. Et c'est lui qui explique comment à l'intérieur du RDPC, tout le monde qui a été consulté était d'accord de ne pas donner le pouvoir à un anglophone. Un catch politique saisissant où l'homme politique imite la voix de Maurice Kamto pour se moquer de lui, de ses conseillers et même de son parti politique. Cette séquence fait suite à une plainte émanant d'un ancien militant du MRC nommé Siméon Serge Numba, l'ancien député de la MIFI récemment impliqué dans une affaire de démission et retour au SDF avec, selon ses dires, plus de 600 partisans, exprimait récemment sa frustration face aux obstacles rencontrés dans sa tentative de récupérer notamment une somme colossale de 80 millions de francs CFA qu'il aurait investi pour développer le MRC dans la région de l'Ouest. C'est ça, ce sont les propos. Un homme qui est à ce niveau, vous considérez que c'est quoi en politique? Et c'est ça qui fait. Et c'est le conseiller spécial de M. Kamto, lui-même issu du RDPC, parce qu'il dit qu'il n'a jamais été dans le parti, mais il est seulement dans le régime du RDPC. On parlait de la convocation. Où sont c'est Kamto qui nous explique que surtout, vous ne devez pas contester les décisions du Conseil constitutionnel. Ils sont non variés tout. Et pour aujourd'hui, on l'a chassé de la table de celui qu'il appelait Dieu. Il découvre que c'est le démon. Il oublie que la Bible a dit que tu ne peux pas manger sur la table de Dieu et manger sur la table des démons. Il récupère les déchets du SDF. Parce que nous n'avons pas du SDF sur fond de ce genre de problème. Dans ce tumulte politique, personne n'échappe. Le député Jean-Michel Nitieux se retrouve lui aussi sous le feu des critiques implacables d'Abel Elibelobert. Dans ce tableau brûlant, ce qui ressort avant tout, c'est la constance sans faille d'Elibelobert dans ses attaques cinglantes à l'égard de Maurice Kamto et de tout son cercle proche. Pour anecdote, hier je pars au dépôt de bois à Tactafrique. En allant, c'est un ancien camarade du SDF qui me porte sur sa moto. Et il me dit, Aïssi comprend bien que camarade Elimbi, c'est maintenant que nous nous rendons compte de l'intérieur du parti. Nous nous rendons compte que, et c'est lui qui utilise l'expression que je viens d'utiliser, que les gens comme les Nietzsche, c'était les exploitants. Ils sautent de parti en parti, ils ont installé dans la vie politique le vagabondage sur fond de compromission financière. C'est eux qui introduisent dans la vie politique de l'opposition l'achat de position, l'utilisation de l'argent pour se positionner.
Pas de quartier, pas de répit. Abel Elimilobé maintient le cap de ses critiques acerbes. Il défie toute forme de complaisance, loin de songer à une pause ou à une trêve. Dans sa rhétorique incisive, il semble déterminé à maintenir la pression, surtout en cette période charnière où le Cameroun se prépare activement pour les élections cruciales à venir dès 2025.